se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il se plaça où? Entre le camp des Égyptiens. Excusez-moi. Alléluia. Il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Continuez, ma fille. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Continuons. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Les deux ne s'approchaient pas derrière l'autre pendant toute la nuit. Donc les Égyptiens ne pouvaient pas avancer à côté d'Israël pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Continue. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Si tu comprends la parole, tu vas comprendre déjà le message. Même avant de parler, tu vas comprendre. Continue. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite. Du péché, tu ne vas pas mériter le royaume. Non. Or, notre but ici, pour aller mériter le royaume. Alléluia. C'est pour ça que le diable, bien aimé, il veut toujours t'arrêter. Ne pas abandonner le mal, de rester l'esclavagisme, bien aimé, de demeurer toujours dans les péchés. Mais la Bible déclare, l'état a été sonné, où la nuée bien aimé a décidé de faire sortir son peuple entre les mains d'Égypte pour l'emmener dans la terre promise. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il a décidé, il facilite le combat. Et puis la nuée était là. Il marchait avec Israël. Parce qu'Israël dépendait de la nuée. La nuée était devant. Parce que c'est lui qui connaissait le chemin. C'est lui qui connaissait bien, mais la nuée, ils vont arriver. Il marchait avec Israël. Israël était derrière. Il suivait la nuée. Mais la Bible déclare, comme Pharaon avec ses chars était derrière pour continuer à suivre le peuple Israël, la nuée a changé la position. Alléluia. Amen. La nuée a changé la position. Il a dit, je ne serai plus devant, mais je serai maintenant au milieu. Les nuées qui étaient devant avaient demi-tour en arrière. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé, si tu avais des choses et tu avais avec la présence de Dieu, tu vas les récupérer dans le nom de Jésus. Parce que la nuée a le pouvoir d'être devant, a le pouvoir de retourner en arrière. Alléluia. Si tu avais des choses, tu avais raté, bien aimé, avec la nuée, avec la présence de Dieu, tu peux encore les récupérer. Amen. Je voulais vous faire comprendre. Viens faire une raison, viens. C'est vraiment comprendre. Aidez la vie. S'il vous plaît, avec beaucoup de... Dieu bien-aimé, quelque chose doit se passer. Alléluia. Parce qu'au temps de Moïse, c'était la nuée. Mais au temps de Josué, c'était l'arche. Alléluia. Tout ça, ça symbolisait la présence. Alléluia. La Bible dit que quand la nuée était, tout était noir. Alléluia. Au moment où la nuée, c'était là. Là-bas, l'éclairage. Israël continue à avancer. Israël continue à avancer. Israël continue à avancer. Cette année, tu avanceras avec la présence de Dieu. Alléluia. Même s'il y a des gens qui te suivent derrière, j'ai dit Dieu lui-même, il est capable de freiner ces gens-là. Ils seront bloqués dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu vas arriver à la destinée. Au moment où là-bas, il t'a donné, il voyait noir. Israël marchait. Alléluia. Au moment où il dit non, les chars sont où? Israël marchait. La nuée était là au milieu. Ce matin, bien aimé, je prends la nuée de l'Éternel. Je place ça au milieu de tes ennemis, bien aimé. Là où il y a des combats, là où il y a des situations, je place la nuée de l'Éternel dans le nom de... Dans le nom de... C'est pour ça que je dis, les combats que tu arrives dans ta vie, ce n'est pas tes combats, c'est le combat de la nuée. Tu ne combattras plus. C'est la nuée qui va combattre maintenant. Qui est d'accord avec moi? Amen. Tu as discuté beaucoup dans le téléphone. Oh, mais n'aime pas. Ah, je vais voir. Non, arrête. Laisse la nuée combattre pour toi. Tu as beaucoup parlé. Tu as beaucoup justifié. Laisse la nuée te justifier.
Alléluia. Oh non, ce n'était pas moi. Non, laisse la nuée faire son travail. Parce que quand tu marches avec la nuée, lui-même doit prendre la position de toutes les choses. Là-bas, bien aimé, Moïse, il fait son travail. Il a pris le bâton. Il a tapé dans la mer. Et Israël traversait à sec. Alléluia. Là-bas, la nuée continue à faire son travail. Alléluia. Il s'est continué à suivre. À un moment donné, les roues, il s'est marché pris. C'était bloqué. Bien aimé. Alléluia. Avec la présence de Dieu, tes ennemis seront bloqués. Amen. Ils n'auront pas la force de te suivre. Parce que toi, tu marches avec la présence de Dieu. Amen. Mais pour vivre de cette présence, ça demande la vie de la sanctification. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Le match n'est pas encore fini. 2019, ce n'est pas la fin de toutes les choses. Parce que le temps continue encore. Amen. Alléluia. Amen. Tant que le sifflet n'est pas encore sonné, le match est toujours là. Alléluia. Oh, ce qui est avantagé en toi, le but de la match, ce n'est pas le diable, mais c'est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore gagné les batailles, il ne sifflera pas. Même si on t'emmène 9 à 0, lui, il a toujours le sifflet. Il ajoute toujours les minutes. Il ajoute toujours le minute. Jusqu'à ce que toi aussi tu marqueras le but. Alléluia. Quand tu marqueras le but, c'est alors comme lui, il est le juste des justes, il va siffler plus. C'est la fin du match. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible des cas, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle même en existence des choses qui n'existent pas, ça commence à exister. Alléluia. Au moment où Israël est traversé, mais la nuée était au milieu. Au cas des Égyptiens, tout était noir. Ils étaient dans la confusion. C'est pour ça que j'ai dit, bien aimé, à quelqu'un ce matin, la présence de Dieu facilite les combats dans notre vie. Facilite les combats. Alléluia. Et dans la noix des Égyptiens, Dieu regarda maintenant. Cette année, tu vas commencer à les regarder comme ça. Tu les regardes. Oh, ils sont toujours là. Alléluia. Moi, j'ai quand même croyé, on va me suivre, mais ils sont toujours là. Toi, tu es déjà arrivé à maintenant. Et ils sont toujours à m'éviter. Alléluia. Parce qu'ils n'arrivent pas à avancer. Parce que toi, tu marches avec la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu, bien aimé, descend pour défendre quelqu'un, bien aimé, tu vivras des choses merveilleuses. Alléluia. Il vient, il met la confusion dans les camps de l'ennemi. Marche avec la présence de Dieu. Ce qui est important, de marcher avec cette présence. Alléluia. Amen. Avant de finir, on va lire un verset dans le livre d'Ésaïe. Restez assis. Écoutez maintenant. Cette présence-là amène la confusion dans le cas de nos ennemis. Veille le matin, regarde. Le camp d'Égyptiens, ils mis en désordre. Le camp des... Ils ont mis en désordre. Ce n'est pas Ion qui a accepté le désordre, mais c'est Dieu. Quand Dieu regarde tes ennemis, ils seront dans la confusion, bien aimé. Amen. Les yeux de l'Éternel, quand il fixe ses yeux vers tes ennemis, quelque chose va se passer. Alléluia. Comme ça, ma prière ce matin, Dieu retourne les regards ses yeux vers tes ennemis. Alléluia. Lis maintenant Ésaïe, ma fille. Ésaïe chapitre 19. Chapitre 1 jusqu'à 10. Ésaïe chapitre. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. L'Éternel monte un nuage rapide. Doucement, parle, je veux parler. Doucement. L'Éternel fait quoi? L'Éternel fait quoi? Lis-moi, écoutez maintenant. Il vient en Égypte. Commencez à vous dire le début. Il vient. Donc commence dès le début. L'Éternel monte un nuage rapide. L'Éternel monte à quoi? Oh, qui s'est aidé, moi j'ai fini là. Monte dans un nuée là. Il vient où maintenant? Il vient en Égypte. Il vient en Égypte. Mais qui était en Égypte? C'était qui? Non, qui vivait dans l'Égypte? C'était le peuple d'Israël. Dieu mettait l'Éternel maintenant montant dans une nuée rapide pour aller où? À Libéria? Au Congo? Au Haïti? Mais il part en Égypte. Parce qu'en Égypte se trouvait le peuple de Dieu. Donc Dieu avait besoin d'aider son peuple de sortir et de défendre son peuple dans tous les combats. Alléluia. Il est monté dans les nuées rapides, direction Égypte. Continuez ma fille.
Dieu va monter dans un nuée ce matin. Nuée rapide. Plus que même les avions. Continue ma fille. Les faux dieux de l'Égypte tremblent. Les faux dieux de l'Égypte commençaient à trembler. Dieu facilite les combats. Quand Dieu a monté dans un nuée rapide, destination est... Quand les idoles, les faux dieux des Égyptiens qui s'attendent prétendent que nous sommes des dieux, ils ont commencé à... Je voulais dire à quelqu'un, toi tu as un Dieu. Je dis à quelqu'un, toi tu as un Dieu. Toi tu as... Il faut que les gens tremblent quand ils te voient. Parce que toi tu as un Dieu. Alléluia. Mais il ne faut pas voir peur des gens. Il faut toi tu pousses trembler les gens. Parce que toi tu as un Dieu. Alléluia. Les dieux ont commencé à trembler. Écoutez, parlez-moi. Les Égyptiens perdent courage. Ils ont perdu quoi? Courage. Pourquoi ils ont perdu le courage? Ah, parce qu'ils ont vu la nuit. Parce qu'ils ont vu la nuée. Ils ont perdu le courage. Ils vont perdre le courage cette année. Oui. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Amen. Oui, ma fille. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien. Je dresserai les Égyptiens contre les Égyptiens contre les... Continuez. Et on se battra frère contre frère. Ah, il se battra frère contre frère. Continuez ma fille. Ami contre ami. Ami contre Amen. à cause de La nuée. à cause de la mais si tu as la présence de Dieu, Dieu va permettre de tes ennemis de se battre entre eux. Alléluia. Continuez ma fille. Je vais finir par là. Ville contre ville. Ville contre Lisa contre mes villes. Tout simplement parce que la nuée descendit ce matin. Alléluia. Oh, Shaïm. Continue. Royaume contre royaume. Royaume contre royaume. L'Égypte perdra l'esprit. L'Égypte perdra l'esprit. Et j'anéantirai ses projets. J'ai attiré ses projets. Acclamez la parole. Il a répondu à l'Égypte. Il avait besoin de faire sortir son peuple. Et ça y vient de nous dire que l'Éternel montant dans une nuée rapide. Amen. Direction Égypte. Bien aimé, c'est une nuée plus rapide que les avions que nous voyons. Dieu lui-même il monte dans une nuée. C'était l'intervention divine. Amen. Alléluia. Amen. On a vu l'intervention de commando, c'est les fausses interventions. On a vu les interventions qui partent dans les Jésus. Amen. Ils se vont faire la bagarre entre eux. Parce que la nuée est descendue maintenant. Amen. Mais si tu marches avec la présence de Dieu, il y a des combats que Dieu va combattre pour toi. Amen. Invisible, toi tu ne connais pas. Tu sais quel combat était passé chez toi le matin? Avant de sortir, même dans ta voiture, tu ne sais pas. Mais Dieu lui-même, comme ça, ta présence est avec toi, il a combattu pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette année, cherchez la présence de Dieu. Amen. Dans la vie de la sanctification. Je ne te dis pas jusqu'à la fin de l'année. Je te donne 2 mois. Tu verras ce que Dieu va faire au cas de tes ennemis. Ils vont discuter entre eux. Là, ils ont commencé le complot. Toi, tu n'étais pas là. Mais au 2e mois, ils vont dire non, nous, on ne veut pas cette complot. Chacun part de sa côté. Parce que la nuée est descendue avec une rapidité. Alléluia. Là où ils ont parlé, toi, tu n'étais pas là. Mais comme la nuée est descendue, bien aimé. Hein? Comme la nuée est descendue maintenant. Entre eux sera la confusion. Alléluia. La présence de Dieu facilite le combat et amène la confusion dans les cas de nos ennemis. Amène la confusion dans les cas de nos ennemis. Ne condamne pas tes ennemis. Laisse Dieu faire son travail. Laisse la nuée faire son travail. Cette année, je voulais vous dire, Père, maudis-les. Non, laisse-les vivre encore. Parce que Dieu les a placés à côté de toi pour vivre le merveille que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Ne les condamne pas. Laisse la nuée faire son travail. Ton problème, c'est de marcher dans la sanctification. Alléluia. Quand tu marcheras dans la sanctification, la présence de Dieu sera continuée dans ta vie. Et tu vivras de grandes choses. Alléluia. Ça va te faciliter beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats inconnus. Parce que dans la vie que nous vivons, bien aimés, on a 3 sortes d'opposants. Alléluia. Amen. On a 3 sortes d'opposants. Il y a des gens, les premiers opposants, ils ne t'aiment pas. Toi-même, tu sais que la personne ne m'aime pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Amen. Il ne t'aime pas. Non parce que tu as fait du mal,
Mais ta présence à toi, il n'accepte pas ça. Alléluia. Il te voit. Il y a des opposants comme ça, il te voit. Mais il y a deuxième catégorie de opposants. Là, c'est que moi, je n'aime pas. Les gens des deux côtés. Alléluia. Je sais que Célestin ne m'aime pas. J'aurais un peu de réserve d'être avec Célestin. Alléluia. Quelqu'un est d'accord? Mais il y a la deuxième opposition des opposants. C'est les gens de double face. À côté de toi, mon pasteur! Mon pasteur! Onction! Quand il va sortir ici, tu vas écouter le chicote. Il ne sait même pas prêcher. Il parle de n'importe quoi. Alléluia. Je représente les opposants bien-aimés de double face. Les opposants masqués. Il y a troisième dimension des opposants. On appelle les opposants inconnus. Lui, on ne le voit pas. Alléluia. Non, ça c'est très dangereux. Lui, il ne le voit pas. Lui, il mandate seulement les gens. Mais lui-même, il est caché. Il lui voit des filles, il lui voit Célestin. Lui-même, il est caché. Mais les jours, vous allez les découvrir. Là. Ce n'était pas Célestin. Ce n'était pas des filles. Oh, que c'était vous là qui était là caché. Il y a des opposants inconnus qu'on ne se voit pas. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans le monde du kabbalistique. Dans le monde du palominium, toi tu ne connais pas. Mais avec la présence de Dieu, Dieu va te combattre là où même les gens se préparent pour toi. Ce qui est important en toi, bien-aimé, de demeurer avec la présence de Dieu. C'est ça qui est la richesse de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la Bible déclare, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc quand on adore le Père en esprit et en vérité, c'est que la présence de Dieu doit être avec nous. Alléluia. Parce que Dieu lui-même il est esprit. Oui. Comment tu vas adorer les dieux esprit qui n'a pas l'esprit de Dieu? Si tu ne marches pas dans la vérité. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça tout ce qu'on fait, bien aimé, s'il n'y a pas la présence de Dieu en nous, on ne va rien bénéficier, bien aimé. Mais il faut que la présence de Dieu soit notre partage. Alléluia. Amen. Que la présence demeure à nous, bien aimé, pour qu'il facilite le combat dans notre vie. La vie de la sanctification. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Levez-vous, acclamez la parole de Dieu.
On a besoin de cette présence. La présence de Dieu facilite les combats. De faciliter le combat. Tu as eu beaucoup de combats pour ta santé. Tu as eu beaucoup de combats pour ton asile. Tu as eu beaucoup de combats dans ta famille. Tu as eu beaucoup de combats pour ton foyer. Tu n'arrives pas à savoir comment tu peux s'en sortir. Mais ce matin, je voulais dire la présence de Dieu facilite le combat dans notre vie. La présence de Dieu amène la confusion dans les cas de nos ennemis. Commence à dire que Père, j'ai besoin de ta présence. Que ta présence soit permanente dans ma vie. Je voulais marcher avec toi, comme tu as marché avec Israël. Toi, sois avec moi le matin et le soir. Ta présence demeure avec moi. Il y a des combats visibles et des combats invisibles, tu ne sais pas. Mais avec la présence de Dieu. Cette maladie continue toujours à te suivre. Mais avec la présence de Dieu, Dieu facilite le combat. Prions dans le nom de Jésus. Prions, alléluia. Prions, bien-aimés. Alléluia. La présence de Dieu. Israël n'avait pas de chars. Israël n'avait pas d'armes fortes. Mais à cause de cette présence, Israël est sorti victorieux. Israël est sorti victorieux. Israël n'avait pas de chars. Israël n'avait pas les géants. Il n'avait pas les sorts du guerrier. Mais à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Parfois tu te poses la question. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Tout le monde a des familles ici. Moi je n'ai personne. Israël n'avait pas les chars. Israël n'avait pas d'armée forte. Mais Israël, il avait un Dieu. La nuée a marqué la différence. À cause de cette présence, Israël est sorti victorieux. Tu penses beaucoup pour ta vie. Les combats sont continuels. Tu t'engages dans un mari, bien aimé, 2 mois après, il n'y a rien qui se passe. Tu fais les projets 2 mois après, tous les projets tombent par terre. Les combats te suivent jour et nuit. Tu as fait les démarches d'asile comme tout le monde. Le même avocat, mais toi rien, je marche. Des recours, mais rien ne change. Il y a quelqu'un. La présence de Dieu est capable, bien aimé. Ceux qui ont eu des enfants, ils sont pareils comme toi. Mais pour toi, toujours des rendez-vous, des rendez-vous. Les mêmes matrices qui a concevu les enfants, c'est les mêmes matrices que Dieu t'a donné. Pour toi, toutes les choses, il y a toujours des grands combats. Mais Dieu veut faciliter les combats dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu veut faciliter les combats. Tu as beaucoup combattu. Mais la présence de Dieu. La présence de Dieu. Lui qui a fait traverser Israël à sec. Il veut te traverser devant les problèmes. Il veut te faire traverser devant les problèmes. La présence de Dieu. Agis au sein de ton église.
On a besoin de contempler cette présence. Voici tes enfants. Malgré les incitations, ils sont là. Malgré les problèmes qui ont traversé 2018, mais ils sont là. Ils continuent d'adorer. Parce qu'ils savent une seule chose. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Bénis tous les saints. Fais du bien à ton peuple. Parce que tu es le Dieu de la gloire. La présence que j'aime. Oh, que j'aime. Sa présence que j'aime. Tu es mon roi. Sa présence que j'aime. Ta présence, Père, change l'histoire de quelqu'un de côté. Il a vu tes larmes. Il a vu ta souffrance. C'est pour cela, cet après-midi, il a monté dans une nuit rapide pour venir intervenir dans ta situation. Il a monté dans une nuit rapide pour mettre la confusion dans les cas de tes ennemis. Amen. Là où on a compliqué ta vie, là où on a bloqué ta vie, que tu ne puisses pas sortir, ce matin, voici la nuée rapide qui descend dans ta vie. Il vient, non pour te condamner, il vient pour intervenir dans ta vie. Même si tout le monde t'avait condamné, il y a quelqu'un qui s'appelle le Dieu miséricordieux. Il vient, il a monté dans un nuée, il vient pour intervenir pour ta situation. Même s'il avait des opposants, masqués, inconnus, mais lui, il a dit, il monte dans un nuée rapide pour intervenir pour ta situation. Il a facilité le combat dans ta vie. Tu ne combattras plus comme tu combattais avant. Tu ne crieras plus comme tu criais avant. Tu ne parleras pas comme tu parleras avant. Oh, on va voir. Non. Laisse la nuée faire son travail. Amen. Laisse la nuée faire son travail. Amen. La victoire sera ton partage. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et bénisse tous les saints. Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Ainsi que nous avons dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.
la parole. Je voudrais ça que je là. Je vais passer rapidement maintenant avant que je donne le micro à l'officiel. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Parce que déjà, quand on ne dit pas la bénédiction, le mot bénédiction, quoi, il n'est pas béni. La présence amène la bénédiction. Alléluia. Amen. Je vais te montrer d'image comment cette présence a amené la bénédiction dans la maison de quelqu'un. Alléluia. Quand tu as la présence de Dieu, bien aimé, la bénédiction est automatique. N'attends pas le passage, dit sois béni. Non, quand tu as la bénédiction, la présence de Dieu, tu es déjà béni. Alléluia. Parce que lui-même est la bénédiction. Alléluia. Amen. Mardi, on est ici dans la prière d'intercession de 20h à 21h30. Et mercredi à 15h, il y a les prières de maman. Et jeudi, il y a l'intercession pour les intercesseurs avec l'évangile Jean-Claude. Pour les intercesseurs qui n'étaient pas hier ici, après les cris, montez en haut. Ceux qui n'étaient pas là, montez en haut avec l'évangile Jean-Claude. Et tous les intercesseurs, vous allez monter en haut pour remercier Dieu et pour parler avec l'évangile Jean-Claude. Alléluia. Et vendredi, on a notre écrit, on continue toujours sur la présence de Dieu. Vers le vendredi, bien aimé, on continue le vendredi à 20h jusqu'à 21h30. On est ici. Et samedi à 15h, il y aura les enseignements pour les disciples. Alléluia. Donc, samedi à 15h, il y aura des enseignements pour les disciples. Alléluia. Même si tu as pris les choses. Alors moi, j'ai déjà pris ça. Les disciples, là, j'ai pris ça déjà en Angola, au Congo. On a fait ici. Viens. Et ça nous aide toujours. On apprend tous les jours. Alléluia. Viens à 15h, bien aimé, ici samedi. Et à 16h30, il y aura la répétition des chants jusqu'à